Il y a 2 jours, j'étais à Gawal, j'ai appris que j'ai frappé un journaliste, et puis ça circule. La raison pour laquelle il y a cette fronde des médias, la rupture, les perturbations des réseaux Internet, c'est une réalité. Mais cette perturbation ne cible pas la presse. Les ambassades qui sont en Guinée connaissent une difficulté de se connecter à Internet. Les services de l'État qui utilisent l'Internet ont des problèmes de se connecter. Les populations ont des problèmes de se connecter. Mais certains journalistes essaient de dire que cette perturbation concerne que les sites Internet parce qu'ils critiquent l'action gouvernementale. C'est de la désinformation parce que tous ceux qui utilisent l'Internet en Guinée savent qu'il y a une perturbation en ce moment. Cela n'est pas fait contre la presse parce que ce n'est pas les sites qui ont des difficultés, c'est l'accès à Internet qui pose problème dans le pays actuellement. Mais pourquoi alors des organes de presse considèrent que c'est adressé à eux, c'est une forme de censure? Donc on prend une situation réelle, la perturbation des réseaux, et on tronque l'information pour orienter la société d'une certaine manière. C'est cela l'information. Et celle-ci est difficile à combattre parce que la vitesse de propagation de l'information fausse est tellement rapide que pour rétablir les faits, on met plus de temps parce que c'est aussi le propre de la désinformation. Elle est souvent instantanée et produit des conséquences. La guerre du Rwanda, le Rwandais est partie d'une désinformation qui a duré dans le temps, où on a essayé de faire croire aux Tutsis qu'ils sont ethniquement différents des Hutus, alors que c'est ethniquement la même communauté, qui parle la même langue, qui a les mêmes traditions, qui a la même religion, qui vivent dans le même territoire très petit, 26 000 km². Mais au fil des ans, quand il y avait moins de 6 chèvres, on disait Hutu, donc des classifications économiques sont devenues des ethnies par la désinformation et à la fin ça a provoqué, avant que les gens ne se disent mais finalement c'est la même société, tout ça ce sont des artifices. Donc ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça que lorsque récemment moi j'ai entendu à la place un média dire que le gouvernement a instruit aux militaires d'aller les membres d'une communauté. C'est extrêmement grave. Mais ça a été repris en boucle sur les réseaux sociaux par des gens qui sont assis quelque part dont le rôle c'est d'amplifier cette fausse information. Et ça prend comme ça. Après on fait des photomontages où on voit des militaires peut-être au Congo ou dans d'autres pays africains. On lit ça au contexte guinéen et puis ça se propage. Et le temps de ramener la sérénité par la bonne information, elle a déjà provoqué des conséquences. Donc prévenir cela est difficile. Les lois sont là pour vivre. Ça veut dire que l'ensemble de la société doit être armé pour soutenir et vivre les conséquences d'une désinformation. Ce n'est pas seulement un secteur. C'est vrai, le ministère de la Justice, mais aussi les organes de régulation du secteur, l'éducation. Dire aux gens, attention, ça peut venir. Mais chaque jour que nous essayons d'approcher à une solution, elle se complexifie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'intrusion des algorithmes, on se pose la question comment on peut faire lorsqu'on est capable de générer une information pose des problèmes aux sociétés les plus évoluées comme les sociétés les moins avancées sur le plan de la maîtrise de l'information et des technologies. Donc c'est un combat continu pour nous et pour lequel chaque jour c'est un apprentissage qui malheureusement on ne maîtrise pas tout. L'information circule très vite, mais aussi cette circulation, c'est un avantage dans la mesure où une information est chassée le lendemain par une autre information encore plus conséquente et donc du coup la rapidité de circulation de l'information fait que peut-être que certaines des informations n'ont pas le temps de s'asseoir et qu'elles sont déjà dépassées par d'autres communications qui arrivent. Ça c'est un avantage que nous avons aujourd'hui et peut-être le fait que toute la société n'est pas connectée tout le temps, ça ralentit aussi la propagation de certains types d'informations dans la société et c'est peut-être aussi un avantage même si nous essayons chaque jour de limiter cela aussi par la distribution du progrès dans la société.